Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Vite Vidéaste. Dans ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Nathan Saillé, un vidéaste très talentueux au profil particulier. En effet, au-delà de son activité de vidéaste professionnel, Nathan est aussi étudiant. Et on a eu l'occasion d'échanger à ce sujet, mais aussi sur ses projets personnels qu'il a avec sa bande de potes et sur ses projets professionnels avec des marques prestigieuses. En espérant que ce nouvel épisode vous plaise, bonne écoute. Salut Nathan, comment vas-tu ? Bah ça va et toi ? Ouais, très bien. Très content de t'accueillir pour ce 4e épisode déjà du podcast Vite Vidéaste. Voilà, c'est dans la continuité des 3 premiers. C'est vrai qu'avec ce podcast, j'ai à cœur d'accueillir des vidéastes francophones que j'estime talentueux. Et c'est vrai que moi, je suis ton travail depuis quelques temps sur Instagram. Et voilà, je voulais en découvrir un peu plus sur toi, sur ta manière de fonctionner. Donc, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va être un plaisir d'échanger autour de la vidéo et tout l'univers qui va avec. Donc ouais, non, ça va être bien chouette. Trop bien. Voilà, c'est la question habituelle que je pose en tout début de podcast, voilà, notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh ben vas-y, ça part. Du coup, je m'appelle Nathan Saillet, je suis vidéaste depuis maintenant 3 ans en pro. Alors mon parcours est complètement... ça n'a rien à voir avec la photo et la vidéo. J'ai commencé ça via une autre passion qui est l'ébénisterie. Donc, que je fais à côté en tant qu'étudiant. Donc je suis encore étudiant à côté de ma vie pro, on va dire en photo et en création de vidéos et tout ça. Et du coup c'est via ce biais-là d'ébénisterie, en fait j'ai fait un stage un coup dans une boîte et puis il y avait un des designers qui était là, qui faisait aussi les photos de la boîte et 2-3 vidéos. C'est ça qui m'a donné envie de commencer quoi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Après j'ai toujours un peu baigné dedans aussi dans la photo quoi. Mon père a fait énormément d'argentique quand j'étais petit, on avait un bout de labo photo dans la maison. Okay. Donc pour développer tout ça. Puis mon grand-père il collectionnait tous les appareils photo. En fait, sans le savoir, je m'y intéressais pas trop jusqu'à ce que j'ai eu jusqu'à ce que je fasse ce stage-là. Là. Et à partir de là, du coup, c'était parti quoi. Ouais. Indirectement, t'étais plongé dedans. Indirectement, ouais, c'est ça. Okay. J'étais un peu baigné dedans depuis petit quoi. Sans vraiment m'en apercevoir parce que j'y prêtais pas plus d'attention que ça. Enfin, j'adorais quand on était dans le labo et que on développait les photos, mais j'avais jamais voulu prendre l'appareil en main et shooter quoi. Trop bien. Et à partir de ça, du coup, pris de passion, on a continué. Enfin, ça fait 5 ans maintenant que je kiffe toujours autant et je pourrais en faire tous les jours, quoi. Donc là-dessus, c'est bien cool. Et puis c'est assez complémentaire. C'est assez cool de pouvoir faire ça en même temps. C'est pas une passion qui demande. Ça demande du temps, mais on va dire ça se mixe assez bien avec mes études. Et du coup, c'est assez cool. Je peux faire pas mal de projets à côté. Ok. Sur le week-end, et puis donc tout ça. Donc c'est assez. Trop bien. C'est assez cool. Ouais, donc ça, tu disais, c'était il y a 5 ans à peu près que tu as eu ce petit déclic pour la vidéo. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Où j'ai commencé à me dire, tiens, je pourrais vraiment apprendre à faire de la photo. Quoi. Enfin, j'avais envie de vraiment apprendre à utiliser le matériel, toutes les règles de cadrage des tiers, de prendre tout ce que tu peux trouver sur Internet pour apprendre à créer quoi, des beaux visuels. Du coup, c'est à partir de là, et c'est aussi à partir de là où c'est via Instagram aussi que j'ai commencé ça, parce que j'ai commencé Instagram en même temps que commencer la photo finalement. Donc, en postant petit à petit, puis en créant souvent finalement que tu finis par apprendre petit à petit le métier quoi, mais jusqu'à du coup là ça fait 3 ans maintenant que je suis pro, donc c'était en 2018 je crois que j'ai commencé à monter mon auto-entreprise. Et du coup à partir de là c'était parti pour faire des contrats, des choses comme ça un peu plus professionnels, un peu plus poussés, mais du coup non, c'est assez chouette quoi, de pouvoir Trop bien. de pouvoir faire tout ça.
Donc ça, voilà. donc la vidéo, ouais, tu l'as appris en autodidacte totalement? Ouais, totalement. J'ai pas, enfin, en autodidacte, puis en rencontrant des personnes aussi qui te donnent des petits tips ou en Hmm. shootant plusieurs. Enfin, du coup, on a eu une bande de potes là à shooter qu'on s'est rencontrés du coup grâce à Instagram et tout ça. Et du coup, on a développé un petit collectif là qui s'appelle The French Way. Ouais, Je sais pas si t'as pu suivre. ouais, Donc, bon, c'est une bonne bande de potes. On s'est rencontrés grâce à Instagram et puis via la passion, c'est direct devenu des putains de potes. Et du coup, maintenant, on fait des road trips, on fait plein de projets. Et là, on est en train de monter une boîte avec une boîte de prod avec un des gars là, de The French Way, là, Nathanaël Sapé Triomphe. Je sais pas si ça te parle. ouais, NSAP j'ai été sur voir son Instagram. travail que je On est en trouve train de très développer bien. ça, puis le but c'est de pouvoir après, par la suite, monter une boîte de prod et puis pouvoir intégrer les autres gars dedans petit à petit, quoi. Donc ça, donc ouais, ouais. le projet sur lequel tu travailles avec Nathanaël, c'est le projet Antfilm, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok. exactement. C'est un film. Ok. Bah, On a, ça, on si a ça te commencé. dérange pas, on y reviendra tout à l'heure. Là, Ouais, clairement. je voulais aborder voilà, de manière chronologique parce que bah, c'est vrai que dans ton parcours, voilà, tu expliques que ça fait 5 ans que tu t'es pris de passion pour la vidéo et bah, au tout début de ta présentation, tu expliquais aussi que tu étais encore étudiant. Et c'est vrai que Mm. c'est quelque chose qui m'a interpellé dans ton profil voilà, dès que je suis allé me renseigner sur LinkedIn. C'est qu'effectivement, tu es actuellement étudiant à l'école Boulle, c'est ça, à Paris? Ouais, exactement. Donc, Ok. en Donc, ébénisterie et design produit, du coup. C'est ok, trop bien. complémentaire. Et Mais du coup, ouais, non, c'est assez chouette. Bon, c'est toute une partie artistique, ça reste un peu dans le même domaine, mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la photo et la vidéo, quoi. Mais, ouais. Bah, justement, moi, la question que j'avais avec ça, c'était comment tu voyais justement ces études dans l'ébénisterie. Est-ce que tu vois ça comme un complément plus tard à la vidéo? Est-ce que tu vois ça comme une reconversion? Comment tu abordes ces études? Est-ce que tu as envie de... Bah, en fait, j'ai commencé mes études d'ébénisterie avant d'être pris de passion pour la photo et la vidéo. Ok. Donc, en fait, de base, je voulais faire de la lutherie de guitare quand j'étais encore plus. Ça remonte à l'époque du collège, quoi. Et j'ai toujours bricolé, en fait, depuis que je suis petit. Hmm. Je bricole en un atelier à la maison. Et puis, donc, depuis. Bon, je pense que depuis l'âge de 3 4 ans, j'étais déjà en train d'essayer de travailler le bois, quoi. Donc, c'est vraiment une passion qui, pareil, qui suit, qui, je pense, va continuer et perdurer pendant un moment. Ouais. Mais du coup, c'est via ce biais-là que je suis arrivé à la photo et à la vidéo. Et du coup, bah, en ébénisterie, tu vois, c'est là que j'ai commencé des études en ébénisterie. Ça va faire 7 ans, là. Donc, ça commence à faire un bon moment aussi. Là, je passe mon diplôme cette année. Mais, et au début, j'ai jamais trop fait le lien entre justement ce que je partageais sur Instagram et ce côté-là, ébénisterie, enfin tout ce que je faisais en bois, quoi. J'ai jamais trop montré, j'avais pas trop envie de faire le mélange des deux, justement, je voulais vraiment avoir les deux séparés, quoi. Parce qu'en fait, il y a une partie de mes études là où, enfin, je kiffais ça, mais j'avais besoin de sortir et de sortir un peu de la matière Hmm, hmm. et de la création de mobilier, quoi. Parce que ça me, bon, je kiffais ça, quoi, mais ça me permettait de sortir de ça. Et, bon, jusqu'à maintenant, je partageais pas trop, quoi, ce que je faisais. Et là, cette année, j'essaie de partager un peu plus, parce que finalement, c'est plutôt cool aussi. Ok. Mais voilà. Et justement, à la fin de tes études, tu as quand même cette volonté de continuer dans ce domaine-là avec la vidéo ou alors de peut-être faire un choix Bah, entre les deux? ouais, bah, je pense qu'il va falloir faire un choix. Bah, Ouais. principalement, ce qui est bien, c'est que du coup, comme ça fait 3 ans là, en photo en vidéo, ça commence à quand même bien tourner. Hmm. Donc, j'aurais déjà des clients en sortant. J'en ai déjà aussi maintenant. Mais du coup, c'est vrai que c'est la voie de la facilité, on va dire. Et en ébénisterie, j'ai déjà des propositions là, de travail aussi qui sont offertes à moi là, maintenant. Là. Mais je pense plus. Je pense que la vidéo, je vais partir dans la vidéo pour un moment, quoi, parce que j'ai besoin de sortir un peu de. Ça fait 7 ans que je fais ça en études, donc tous les Ouais. jours j'en mange beaucoup. Et puis j'ai envie de voyager un peu. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu, un peu mort, mais si ça se libère pour voyager, faire des projets à droite à gauche, pour être dehors aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Et après, l'idéal, c'est si j'arrive à faire les deux, ce serait le top. Mais je pense que Hmm. on va dire, mon gagne-pain principal, ce sera la vidéo. Et puis à côté, j'essaierai de monter un bout d'atelier, je pense. Parce que c'est quand même plus compliqué de vraiment bien gagner sa vie en ébénisterie. Hmm. Bon, après, il y a tout le côté design qui est intéressant aussi, donc les deux ça lie bien. Et ouais, je pense que je vais plutôt partir sur la vidéo. Puis si j'y arrive, pouvoir créer un bout d'atelier à côté, quoi. Ce sera plus pour se faire kiffer de temps en temps. Ouais.
et voir quoi. Mais de toute façon, je verrai bien avec le Covid. Faut pas trop me mettre des plans sur la comète, comme on dit. Et puis voir comment ça vient. Et puis voilà. Bah, c'est bien déjà Mais, d'avoir cette double passion. C'est vrai que au moins tu mm. sais que si à un moment donné tu es un peu moins passionné par l'un des deux domaines, bah, tu peux te retrancher Ouais, sur l'autre. Et je pourrais switcher ouais, de l'un à l'autre quoi. c'est cool Ça ça. fait un backup si jamais ça marche vraiment bien. La vidéo, si jamais un jour j'en ai marre et que je vais arrêter de pouvoir revenir sur un autre domaine, c'est cool aussi quoi. Hmm. Bon, après, Donc, moi, de ce que je vois, il n'y a pas de raison que ça marche pas dans la vidéo. Enfin, le contenu que tu fais non, actuellement non, est mais. vraiment top. Ou juste que moi, ça me. Oui, Enfin, que oui, je me prenne plus autant de plaisir et qu'au bout d'un moment, ça me lasse et que. Et j'aurai toujours cette option-là, bien quoi. C'est sûr. ça C'est vrai que qui ça est reste chouette. essentiel de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Mhm. Euh, Ouais, mais exactement. effectivement, tout à l'heure, tu parlais, bah, à l'instant, tu parlais du Covid et le fait que c'était compliqué de voyager parce que c'est vrai que bah, dans le contenu que tu fais, c'est vrai que c'est un contenu très orienté aventure, voyage. Mhm. Comment tu vis justement, toi, la période actuelle où c'est un peu plus compliqué Bah, c'est assez bien tombé, moi, du coup, le Covid, parce que bah, j'ai voyagé énormément l'année dernière, Ok, juste avant que ça tombe. J'étais au Japon, bah, Noël, juste avant qu'on se fasse enfin, le Noël 2019, si je dis pas de bêtises. trop bien. Et en revenant, du coup, on s'est fait confiner juste, enfin, peut-être un mois après ou deux, je sais plus Hmm. exactement quand c'est tombé, mais. C'était en Et mars, ouais, mars 2020. ouais, en mars. Ouais, du coup, dans ces eaux-là, quoi, mais non, c'est plutôt bien tombé parce qu'au final, bah, du coup, on a pu développer Ant avec Nat. Puis comme j'ai mes études à côté, bon, faut quand même avoir du temps pour les deux, donc Hmm. c'était pas trop mal. Ça m'a permis de souffler, de pouvoir faire le montage des projets que j'avais aussi avant là. C'est quand même quelques vidéos à produire. Ouais, Et puis j'avais d'autres vidéos en retard, donc j'ai pu, j'ai pu m'occuper très facilement. Et puis on a eu des projets qui sont tombés après l'été, là, quand le confinement a été enlevé, enfin relevé. Et du coup, on a des projets vidéo qui sont arrivés, donc on a pu organiser tout ça. En fait, c'est trop bien parce que c'est enfin, finalement super bien goupillé, parce que du coup, on avait du temps pour préparer tout ça. On a pu monter Ant avec Nat. Et puis là, bah, on s'est fait reconfiner cette année là qui est un peu midi, je suis un peu plus bloqué, mais hmm. finalement, ça tombe nickel parce que moi, comme je suis sur mon diplôme, ça me permet de me concentrer un peu plus dessus. Et c'est pas plus mal parce qu'il faut quand même Ok, travailler un peu plus que les années d'avant. ouais, Donc ouais, non, ça, pour moi, en tout cas, ça tombe bien. ouais, c'est un mal Puis en pour un plus, bien. Ouais. on a de la chance. Dans notre école, on est en présentiel, Ok, en- on n'est pas en distanciel. Et du coup, bah, je le ressens. Enfin, on peut pas aller à droite à gauche comme on le faisait avant, mais on va dire que ça m'impacte pas trop à ce niveau-là. ouais, bien sûr. Et après, créativement, effectivement, ça bloque un peu plus. On voyage moins. Et bah, du coup, ça fait un moment que j'ai pas shooté non plus, même en portrait, parce que de temps en temps, je fais des portraits aussi à Hmm, hmm. Paris. Enfin, quand je peux, j'aime bien shooter aussi, mais bon, mais du coup, moi j'ai pu faire développer aussi toutes mes pellicules que j'avais, parce que je me suis barré à l'argentique là il y a pas si longtemps. Ok, trop bien. Bon, l'année dernière, et du coup j'ai pu commencer à développer tout ça là. Je me fais kiffer quoi. J'avais pas mal de péloches en retard à faire développer, donc j'ai pu tout faire développer. Là j'en ai quelques-unes à faire, et puis c'est vrai que c'est passionnant. Moi, ça permet de faire d'autres choses et de découvrir de nouvelles choses et d'en apprendre d'autres quoi. Donc non, ça ça tombe plutôt bien. Puis là, il y a d'autres projets qui arrivent aussi. Enfin, finalement, ça se goupille assez bien, même avec le Covid, quoi. Ok, bah écoute, trop bien. Et, Voilà. et donc justement, bah après on reparlera de The French Way. Mais toi à l'heure actuelle, tu voudrais plus, parce que tu expliques là que tu fais aussi pas mal de photos. Mm. Mais est-ce que tu voudrais te concentrer plus sur la vidéo ou alors avoir cette double étiquette de Bah, photographe vidéaste? en pro, en fait, j'ai fait les deux. En pro, j'ai fait pas mal de shooting aussi en photo. Durant l'année, c'était quoi, bah, 2019 aussi, un peu avant, entre 2018 et 2019, quoi, la première année où j'ai pas mal shooté en photo. Je fais de la photo de food, qui avait rien à voir avec le reste, mais Ok, ça m'a permis de m'équiper en matos. Mon pote Gab, là, qui fait partie de French Way, qui est un peu. Il s'appelle Mon Agence en com, il me refile pas mal de taf aussi. Merci à toi d'ailleurs, Gab, si tu nous entends, bise. Mais du coup, ouais, non, c'est un peu comme ça que j'ai pu commencer. Puis du coup, il m'a refilé pas mal de taf au début, et même en photo aussi. Et du coup, j'ai pas mal shooté. Mais maintenant, ce que je vends le plus, c'est quand même la vidéo. Je pense que c'est hmm, vraiment là-dessus que je vais m'orienter. Après, s'il y a des shootings un peu cool à faire, pourquoi pas shooter en photo. Mais je suis plus à l'aise en tout cas à vendre une presta vidéo que photo. En tout cas, ok, à l'heure actuelle. ouais. Bah c'est vrai que
je pense que quand on est vidéaste, on a plus la possibilité voilà, de faire de la photo à côté. On a les Mm. bases qui fait qu'on a la possibilité de faire de la photo à côté. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est moins logique de l'autre côté. Je pense qu'un photographe a moins l'occasion de vendre des services de vidéaste. Donc c'est vrai que c'est aussi Mm. l'avantage quand on est vidéaste, c'est qu'on peut aussi proposer de la photo. Mais c'est vrai que Ouais, quand on a oui, oui. voilà, un cœur de vidéaste, on a toujours cette préférence pour proposer de la vidéo. Mais Mm. ok, très bien. Bon, après, moi, j'ai appris, enfin, vraiment, j'ai commencé par la photo. Après, j'apprenais au fur et à mesure à côté la vidéo. Ok, Donc, je suis bien ancré dans les deux, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, je le garderais plus pour une passion, vraiment à se faire un kiff, quoi. Puis de temps en temps, faire des OP, tu vois, sur Instagram bah, avec des marques. ouais, Ça, je le fais régulièrement aussi. ok, Et je me fais presque plus. Enfin, je me fais kiffer comme ça pour l'instant. Donc, après, s'il y a des gros shootings aussi à faire qui peuvent être un peu kiffants, je pense que j'accepterais de le faire en photo, quoi. Mais j'ai eu plus l'habitude en tout cas de vendre des prestats vidéo. Et du coup, je me sens plus à l'aise justement quand il y a une marque ou une entreprise qui vient demander en vidéo qu'en photo, quoi. J'ai moins ok, le réflexe des tarifs et enfin ouais. ouais, un peu moins habitué, quoi. Ouais, donc bah, Donc, ça pour le coup, c'est un point que j'avais pas forcément prévu d'aborder dans mes questions, mais c'est bien que tu en parles. C'est la relation avec les marques. Toi, tu, tu fais justement des partenariats avec des marques, parce que c'est vrai que sur Instagram, tu as mine de rien une petite audience, tu dois avoir 17 000 abonnés. Donc, donc ça, ouais, toi, tu as l'occasion d'avoir des partenariats rémunérés avec des marques pour faire de la création de contenu, tout ça. hmm. Ouais, bah, j'ai eu l'occasion d'en faire deux trois. Bah là, cet été, j'ai pu faire avec Huawei. Bon, ils l'ont fait, Ok, je crois que trop bien. Ouais, tous les photographes de France l'ont fait celui-là. ouais, ouais. Ouais, ouais, Ils c'est l'ont vrai tous eu, que. le P40 Pro à shooter là. Mais bon, du coup, c'était cool parce que c'était pendant le confinement, ça peut peut-être faire un peu de s'amuser et de créer autour d'un produit, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'était assez cool de le faire. Et puis après, j'ai eu Columbia Ok, trop pour le bien. shoot de fringues qui m'ont contacté. Et puis juste après, j'ai eu The North Face qui sont venus là. Du coup, maintenant, je fais partie de la Team Explorer The North Face 2019, 2020, 2021, pardon. C'est cool ça, c'est très cool. Et ça, ouais, c'est très très cool. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que c'est un beau projet, puis c'est une belle marque. Donc, puis surtout les valeurs qu'ils veulent transmettre là C'est clair. sont vraiment cool. Donc, c'est vraiment trop bien. Et du coup, maintenant, je suis sous contrat The North Face là pour un an en tout cas. Trop bien. Donc Et c'est trop cool, ouais. Ça, c'est des projets qui, en photo, plutôt, enfin, me bottent plutôt bien, quoi, parce que ouais, c'est des belles opportunités, quoi. ouais, et puis après, ça t'apporte aussi de la visibilité, de la pertinence aussi. Voilà, c'est vrai que tu Mm. renforces ton image de marque en faisant des partenariats avec ces belles marques. Et de manière générale, c'est ces marques-là qui viennent vers toi ou c'est toi des fois qui les démarches Non, comment ça se passe? j'ai jamais démarché une marque ou une entreprise Ok, jusqu'à. J'ai eu, enfin, même projet pro, j'ai jamais trop démarché. Et d'ailleurs, à ouais, chaque fois que j'ai essayé de démarcher, c'est pas comme ça que j'ai eu les résultats, donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les marques qui viennent vers moi et, enfin, ouais, là-dessus, j'ai assez une bonne chance. trop bien. Mais Et, euh, et de manière générale, est-ce que ça t'arrive de refuser des partenariats avec des marques qui correspondent pas forcément à tes valeurs ça t'arrive ouais, souvent, ouais. bah ouais, ça m'arrive. Bah, par exemple, sous les chutes de montres ou souvent quand c'est de la dotation juste. Bah, et puis que c'est juste pour jeter une montre et qu'il faut faire 4 postes et que ça va défoncer ton feed et que c'est pas pertinent. Ouais, souvent je refuse. C'est pas. Enfin, Ouais, quand c'est des objets qui sont pas forcément intéressants ou qui moi me serviront à rien, bah, c'est pas la peine quoi. Ils vont servir juste à faire une photo puis à être mis posé quelque part dans un placard, c'est pas utile donc je préfère refuser et, euh, et voilà, enfin il y en aura toujours d'autres qui viendront ouais, t'as avec des raison, projets plus intéressants t'as raison. donc Après, ouais, non, je préfère refuser quand c'est ça et puis bah, t'as raison, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la philosophie de tout le monde. C'est vrai qu'il y en a, ils vont tendance à prendre un peu tout ce qui passe, voilà, parce que c'est toujours oui, oui, agréable aussi de recevoir des produits, d'être appelé par une marque. Mais c'est vrai que c'est aussi important d'avoir une ligne de conduite quant au message que tu souhaites véhiculer, quant à l'image que tu souhaites véhiculer oui. aussi. Donc, Ouais, bah non, ouais, enfin, c'est important aussi de pas toujours accepter juste pour accepter quoi. Enfin, ouais, c'est clair. après au début, c'est vrai que les premiers partenariats, t'as tendance à toujours tout accepter parce que bah, c'est le premier et que t'as Ouais, l'envie du truc. Bon, puis après le fait d'en faire, ça te permet d'en avoir d'autres. mm, Enfin,
justement tu proposes un contenu qui est peut-être un peu différent, du coup les marques voient que tu proposes ça, et c'est vrai que ça aide pour en avoir d'autres. Mais bon, au bout d'un moment, il faut vraiment que si le produit t'intéresse, effectivement, il faut le prendre. Si ça t'intéresse pas et que ça va pas te servir, c'est pas la peine d'accumuler des choses. Et puis si c'est pour les jeter ou pour, Ouais, pour la planète aussi, il faut y penser un peu. C'est vrai que c'est cool de refuser quand c'est ça, quoi. c'est clair. Même si, mais bon, après chacun fait comme il veut, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc moi, je voulais revenir aussi bah, voilà, sur les sortes de collectifs que tu as montés, notamment The French Way. Donc ça, c'est Mhm. le collectif un peu plus ancien, on va dire, que tu as monté Ouais, avec des c'est potes ça, à toi. Est-ce que c'est quelque exactement. chose qui est toujours d'actualité, sur lesquels vous continuez à faire des Ouais, projets? ouais, bah, en fait, c'est vraiment un collectif de potes. En fait, au final, on avait commencé, c'était avec, ça s'appelait The French Outdoor. Je sais pas si t'as suivi, je sais pas si tu connais, peut-être pas. Si, bah moi, C'est, si, si, j'en connais certains bah, de tes ok, potes certain, que ouais. je suis depuis longtemps aussi. Donc Ok, parce que, je suivais en ça fait, on de s'était. loin, mais Ouais, ouais. En fait, c'est un autre collectif, hein. C'est pas The French Way, c'est un autre ok. collectif qui s'est créé, alors je sais plus quand. En fait, il y a une période où j'avais créé un groupe WhatsApp avec plein de Français qui faisaient de la photo en outdoor. Et du coup, il y a une bonne ambiance, tout ça. Et dans le collectif, il y en avait d'autres qui avaient monté du coup The French Outdoor. Et ils avaient fait le premier Instamit français, Ok. ce qu'ils avaient appelé ça comme ça, qui était dans les Pyrénées. Hmm. Et du coup, bah, moi j'ai déjà rencontré Nathanaël et Mathéo, qui sont du coup des potes qu'on se rencontre à Paris, je crois que c'est en 2017, il me semble, première fois qu'on s'est rencontré, quelque chose comme ça. Et du coup, en juin, juillet, ou non, peut-être avant, enfin, printemps quoi, on est allé dans les Pyrénées avec Mathéo. Et c'est là où on a rencontré Gabriel en fait, qui était venu au French Outdoor. Et plein d'autres mondes, on a pu faire connaissance de tous les autres, mais on a bien accroché avec Gab. Et puis du coup, on avait prévu de faire un road trip l'été qui suivait, quoi, dans les Alpes, en Suisse, Autriche, enfin toute Autriche, Allemagne là, et Italie. Et du coup, on lui a proposé en fait de venir, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous à 4 dans dans une Logan. Et on a fait un road trip de 12 jours là. C'est comme ça qu'on est devenus vraiment super potes. Et puis on a pu faire d'autres voyages après ça. Et c'est vrai que c'est devenu. Bon, enfin, c'est plus. C'est vraiment une bande de potes, quoi. C'est pas un Ouais. collectif, c'est pas forcément très sérieux, c'est pas des projets. Mais enfin. Non, c'est des projets ouais, voilà, de voyage entre potes. C'est pas forcément pour Ouais, faire du ça n'a pro. pas une destination de projet pro, c'est plus des projets Non, perso non, que vous faites c'est entre ouais, potes. Ok. c'est clairement ça. C'est clairement des projets perso. Et puis bon, après, s'il y a des opportunités de travailler tous ensemble, on le prend, hein, Ouais. mais ouais, bah, enfin, c'est vraiment devenu un truc entre potes. Puis il y a Quentin après qui nous a rejoint un peu plus tard, là, qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps. J'essaierai Mais de mettre à la fin l'Instagram de tous ceux que tu cites, parce que moi je ouais, vois, parce que voilà, je me suis renseigné, etc. Mais les gens peut-être ne voient pas. Je sais, par exemple, je tu vois parles pas, de ouais. Gabriel qui est connu sur Instagram Ouais, bah, sous Éperdumance, c'est ça? sous- Donc exactement. c'est. Exactement. Ouais, t'as Éperdumance, Nathanaël, c'est Ed Sapey sur Instagram. Matteo, ça va être Matteo Bellotti, bon, c'est son nom, prénom quoi. Et après Venicilens, Hmm, qui est Quentin du coup sur Instagram. ouais. Moi, je mettrai tout ça Donc dans c'est le vrai, lien du faut podcast. citer les noms. Instagram, on reconnaît plus les gens Ouais, comme ça souvent. ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Donc ouais, Mais ouais. plus des projets entre potes, c'est vrai que moi j'avais vu et enfin Mm. c'était cool voilà de voir de la Ouais, création de contenu entre potes. Enfin bah, le but c'est bon délire et puis en plus comment ça, enfin, on s'inspire, je pense un peu chacun. Donc c'est assez cool de pouvoir avoir un engouement comme ça et être entre potes à kiffer autour de voyages ou de projets. Puis du coup juste faire kiffer créativement, du coup on n'est pas bloqué par des restrictions, on va ouais. dire plus pro, ou des ouais, ou des briefs ou des choses comme ça, quoi. Du coup c'est vrai que c'est là-dessus c'est assez kiffant. Et justement, vous avez Donc des futurs projets de prévus avec ce avec The collectif French là? Way. Ouais. Là, pas trop, non. Bon, Ouais. souvent, la particularité, c'est que ça arrive souvent au dernier, c'est du last minute. C'est vraiment à la one Ouais. again, souvent. La dernière fois qu'on est parti en Grèce, là, tous ensemble, je crois qu'on s'y est pris 2 semaines avant, ou une connerie, ou sur un coup de tête, je sais plus. On avait vu que les billets étaient à 80 €. Et billets aller-retour. Du coup, on s'est appelé, puis on a tout sur le soir même, je crois qu'on avait tous pris nos billets. Trop bien. Puis c'était parti comme ça, quoi. Mais ouais, c'est l'organisation un peu last minute. Mais après, ouais, il y a 2-3 projets qu'on aimerait bien faire, je pense. Il y a le Maroc qu'on kifferait bien faire tous ensemble.
Pareil, après, on a fait toute la côte ouest là cet été avec les potes en France. Ok. Mais ça, on l'a pas. On a communiqué en story, quoi, mais c'était tout. Ouais. On a fait des vidéos. Et puis, il y a une autre vidéo, un autre trip qu'on a fait dans les Asturies Asturies et Galice. Et pareil, on a toujours rien sorti dessus, mais on avait filmé. Après, il faut avoir le temps, pareil. C'est ça le problème, c'est que les projets perso, souvent, ils peuvent être un peu délaissés, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a ce projet-là qui est toujours pas sorti, mais qui sortira peut-être un Ok. jour. Trop bien. Et puis après, cet été, bon, on verra. Ça dépend un peu de la situation, comment Ouais. ça se passe, quoi. Mais là, dernièrement, on avait comme projet de faire du vélo en gravel et de faire du voyage en itinérance, là. Donc, Ok. ce sera peut-être des futurs projets entre potes qu'on fera, quoi. Ok. Trop bien. Donc, voilà. Donc ouais, tu as cette partie French Way qui est plus voilà, du projet perso entre potes. Et donc récemment, tu l'expliquais tout à l'heure, tu as lancé avec Nathanaël Handfilm, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça. Qui est là peut-être plus dans une démarche professionnelle, avec Mm. des partenariats voilà, avec des entreprises pour faire de la création vidéo, c'est ça? Ouais, bah, c'est Est-ce que ça le tu but, peux c'est de créer présenter rapidement ce que c'est Handfilm? Handfilm, bah en gros c'est une boîte de prod. Le but c'est de pouvoir faire des films surtout orientés sport et on va dire voyage. Bon, c'est ce qu'on sait faire le plus. Après ça a du commercial aussi, de la publicité. On va pouvoir, ouais, on va faire, enfin, principalement c'est vraiment du commercial, publicité, sport et aventure. Et du coup c'est du storytelling, et on essaye de faire les plus belles images qu'on peut. De manière, enfin, on est très orienté sur le cinéma du coup, cinématique. On essaie Ouais. un peu de cibler tout ça avec du storytelling de l'histoire, quoi. On essaye pas, enfin on fait très rarement du beauty ou des choses comme ça. Et après ouais, du coup c'est avec des entreprises et des marques. Là, on avait bossé, enfin un des projets qu'on a fait c'était avec Salomon. Salomon et Mammouth, là c'était un projet semi-perso, parce que Ok. du coup le voyage était financé par Salomon et Mammouth, mais, mais après du coup c'était pas payé, quoi. Ouais. Ouais, Et c'est là un on a arrangement. les nouveaux, ouais c'est un arrangement, c'était pour le film avec Lalo là, qui s'appelle Bliss, je sais pas si, Ouais, ouais, j'avais été donc voir. c'était Trop un bien. peu la première grosse production qu'on a fait, enfin, grosse production entre guillemets, hein, c'est pas un gros truc non plus, mais parce que j'étais quasiment seul sur le tournage principalement, mais du coup, c'est un des premiers projets. On a pu travailler tous ensemble en post-prod et même en cadrage dessus, donc c'était un peu cool. Et cet été, on a taffé sur un projet assez cool avec Nat là. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais normalement, je pense que le Comme tu projet veux. est quasiment sorti, donc normalement c'est bon. On va dire que c'est bon. On a fait les pubs pour TikTok France, donc TikTok, ok. ouais, on a fait les nouvelles campagnes là, de TikTok. Donc, Trop bien. alors on sait pas quand c'est qu'elles sortiront. Si jamais vous entendez ce podcast et que vous en envoyez, passez, je suis chaud que vous le fassiez Ah, savoir. la petite exclue pour Mais du Vidvia, coup, ça fait plaisir. voilà, exactement, petit exclu. Donc, on n'avait pas trop parlé jusque-là. Mais du coup, voilà, on en parle maintenant. Normalement, c'est bon, enfin, tout est clean. Mais du coup, c'est un des premiers gros projets, on va dire, avec Nat là. Trop bien. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est à peu près ça. Après, le but c'est aussi on a quelques photographes aussi dans le, parce qu'en gros on est nous les deux créateurs, Nat et les deux Nat. Ouais. Et, et après le but c'est de pareil avoir tous les potes qui sont là aussi pour shooter. Donc il y a Gab qui est là aussi, éperdument, là qui est en photographe, qui fait partie de la team Ant. Il y a Mathéo pareil, en plus lui il fait pas mal de behind the scenes et des choses comme ça. Donc pareil qui fait partie de la team. Pareil pour Quentin. Bon, en fait, on retrouve un peu les mêmes mecs Ouais. que dans le collectif, quoi. Avec une Mais démarche plus pro, ouais. là, c'est une démarche vraiment pro, quoi. Le but, c'est d'être vraiment dans le pro. Puis après, on a invité d'autres potes. Adrenaline, par exemple, qui fait pas mal de photos aussi. On a un Italien qui s'appelle Giorgio, avec Giotto, qui fait pas mal de vidéos aussi. Ok. Et on a Sian aussi, un autre pote à nous là, qui fait beaucoup de vidéos. Il est à l'ESRA là en ce moment, lui. Ok. Pareil, il finit ses études, mais et, ouais, il est très chaud. Et du coup, on a un bon petit collectif, là, enfin un collectif, une bonne team qui est en train de se monter. Donc ouais, non, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ouais, parce On que n'a c'est encore vrai pas que. lancé, pour l'instant c'est une entité, on n'a pas encore lancé la boîte à proprement parler. Il n'y a pas de statut derrière, enfin qu'on officialise la chose, mais on voulait essayer d'abord, enfin de voir si ça marchait vraiment Hmm. avant de lancer le statut, quoi. Donc voilà, puis ça fait un an qu'on a monté le site, il est toujours pas fini.
Mais faudra qu'on le finisse. J'ai eu la notif WordPress qui me disait qu'il fallait que je repaye, donc Ah ouais. il va falloir, Ouais. il va falloir que je m'en occupe et qu'on finisse ça, quoi, qu'on puisse au moins officialiser ça. Bah oui, c'est clair, parce que très Donc, clairement, voilà. dès que tu commences avec des noms comme Salomon, Mammouth ou même TikTok, Ouais, la ouais, base est quand même très qualitative. Donc, ouais, ouais. faut continuer comme ça. Mais c'est vrai que toi, tu parlais The French Way comme étant un collectif voilà, de potes. Mais voilà, faut pas oublier que derrière, vous êtes tous à peu près professionnels dans vos métiers respectifs, que ce soit dans la vidéo, dans la photo. Donc après, c'est vrai que dans cette démarche un peu plus pro avec Antfilm, ça le fait de revoir ces mêmes personnes-là pour des projets pro. Donc Ouais, moi je ouais, voulais bah, juste revenir sur TikTok. Après, voilà, faut pas non plus s'étaler trop dessus, puisque tu disais que tu voulais pas trop en parler. Mais c'était quoi? C'était ouais, du contenu pour la plateforme TikTok, pour les réseaux sociaux, Non, pour autre chose? c'est la publicité TikTok France, c'est ce que vous allez voir apparaître sur les pubs YouTube. Alors télé, je crois pas, c'est tout ce qui va être réseaux sociaux, ouais, ça va être Instagram, je suis sur TikTok, non pas sur TikTok, c'est Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, je crois aussi. Bon, en Ok, fait, c'est toute la communication qu'ils vont faire sur TikTok France, trop bien. enfin autour de TikTok, quoi. Parce qu'en fait, ils voulaient redorer un peu l'image de TikTok pour cibler un peu plus âgé, quoi. Et moins cette image trop jeune qu'ils avaient jusque maintenant. Hmm. Et du coup, c'est comme ça que la plateforme, enfin, qu'on s'est fait contacter pour faire ça. Enfin, c'était un appel d'offres d'ailleurs qu'on a décroché, c'est pas eux qui nous ont contacté directement, Ok, hyper mais intéressant. voilà. Du Justement, et coup, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est bien aussi d'aborder le fait de travailler avec des grands groupes, entre guillemets, parce que TikTok, c'est vrai que ça commence à peser un peu. ouais, Euh, c'est un peu costaud, quoi. Du coup, ouais, c'est bah cool oui. comme Et, et projet. que- Mais c'est le projet dont je parlais l'été. En fait, c'est le projet de l'été qu'on a fait avec Nat, là, D'accord, ok. qui s'est profilé. C'est Et celui-là. donc là, avec Qui était très, TikTok, très cool. typiquement, comment ça se passe? Ok, vous répondez à un appel d'offres, c'est eux qui vous disent on veut telle ou telle chose, ou c'est vous qui, justement, qui amenez vos idées pour le projet? Comment ça se passe? Et bah, en fait, il y a un brief. Là, on est passé par une plateforme, du coup, qui Ok, s'appelle Généraux. Et du coup, en fait, il te donne un brief de départ, donc toi, tu postules. Tu vas donner un premier brief, quoi, tes premières idées pour te présenter un peu, quoi. Et après, s'ils te retiennent, du coup, c'est toi qui va avoir le projet en main. Et là, du coup, fallait qu'on leur propose. En fait, il y a une trentaine de vidéos qu'il fallait qu'on fasse. Donc, on a fait une trentaine de vidéos là. C'est des courts formats de 15 à 20 secondes. ouais, 30 vidéos, ok, ouais. Ça Et commence ouais, à ça, ça, faire un peu, fait, hein. ça commence à faire un peu. Ouais, c'était un bon projet. Ouais, carrément. Mais alors, on en a fait un peu moins parce que eux, ils en avaient besoin de. Enfin, en gros, c'est 30 max, quoi. Mais on avait fait une bonne vingtaine. Et du coup, en fait, fallait pitcher du coup pour chaque vidéo, avoir un pitch. Donc, on a dû faire un document avec tout ce qui par vidéo, tout ce qui allait rentrer dedans, quoi. Donc après, tu fais un pitch, un bout de script très rapide. Et après, il devait valider du coup chaque concept, quoi. Et une fois que c'était validé, ça partait enfin, il fallait le tourner, quoi. Donc après, il fallait faire de l'organisation, pareil, planification du tournage et tout ça, de où c'est qu'on allait le faire, avec qui. Et du coup, c'était super intéressant comme projet, même juste pour au niveau de la planification et de tout enfin, tout ce Carrément, ouais. côté-là qui est Hyper formateur, pas j'imagine. administratif, mais ouais, tout ce qui se passe avant, quoi, qui est en pré-prod, c'était assez intéressant parce qu'il faut être bien organisé quand même. C'est clair. Et du coup, Donc ça, ouais, non, c'était super intéressant. c'est TikTok qui était à l'initiative de ce choix-là, de vous choisir vous, ou alors c'est l'intermédiaire, C'est l'agence qui vous a c'est choisi? l'intermédiaire qui s'occupe de choisir, ouais. Ok. En Donc, vrai, c'est quand même... enfin, je sais pas si c'est cool, mais c'est vrai que par défaut, pour des gros projets comme ça, avec des gros groupes comme ça, on va avoir tendance à choisir voilà, des agences de publicité qui sont bien implantées, qui ont voilà, mm. la main-d'œuvre en termes d'équipe, etc. Parce que là, c'est vrai que vous étiez Bah, combien à travailler dessus? on Deux? était, ouais, on était deux du coup ouais, à travailler dessus principalement. Enfin, Ouais, deux donc plus les figurants et tout ce qui était autour, mais ouais, non, on était que deux là sur le projet. On était que c'est deux. vrai que c'est cool de vous avoir fait confiance, et après Mm. on verra quand le contenu sortira, mais c'est vrai que c'est bien en tout cas de faire confiance à des plus petites structures en tous les cas. Donc Mm. en vrai, Ouais, trop ouais, bien, non, mais ouais, du coup, c'était trop bien. C'était un peu inattendu, mais c'était très cool de pouvoir le faire, quoi.
Donc ouais, non, c'était un beau projet. Bah ouais, j'imagine. Ok, trop bien. Bah en vrai, merci d'avoir partagé Bah, cette petite info. C'est vrai que ça permet de discuter aussi sur ouais. ce genre de projet Hmm. bah, qui sont vraiment intéressants à faire, j'imagine. Donc C'est intéressant, ouais. parfait, Ok. Bah ouais, non, c'est cool de pouvoir le partager. Puis surtout que c'est intéressant, je trouve, enfin, de pouvoir entendre les expériences aussi des autres là-dessus. Sur carrément. deux, trois points. Par exemple, généraux, maintenant, les gens connaîtront. Ouais, bah ouais. Pour ceux qui connaissaient pas. Donc, Ça s'appelle ça s'appelle Généraux, c'est ça? C'est ouais, c'est c'est généraux. c'est une C'est une agence. plateforme justement de. Ah oui, une plateforme, ok. Alors, ouais, c'est une plateforme bah, d'appel d'offres justement, Ok, avec des plus ou moins gros budgets. Hein, ça va de 3000. Alors, eux, c'est en dollars du coup, mais ça va de 3000 $ jusqu'à 100K quoi, ok. grosso modo, ce que j'ai vu sur la plateforme pour l'instant. Mais du coup, il y a des grosses marques qui passent par cette plateforme. Donc, ouais, non, c'est cool parce que ça peut donner du coup justement des boîtes qui se lancent ou des petits. Ou à des indépendants de décrocher des contrats qui peuvent être un peu plus conséquents ou en tout cas de leur laisser la chance de pouvoir postuler et peut-être décrocher le jackpot Carrément, ouais, carrément. sur ce genre de projet quoi. Ok. Et de Bah se faire un nom aussi petit à petit parce que du coup ça passe par cette plateforme alors que enfin, si tu es contact en direct enfin, jamais tu auras la visibilité ouais, d'avoir TikTok en ouais, c'est direct quoi. clair. Ouais. Donc c'est plutôt cool de pouvoir passer comme ça par là. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avoue, c'est Donc, pertinent. Bah, si je trouve pas de moi-même, je t'enverrai un petit message et j'essaierai ouais, de ouais, mettre je peux le te lien de passer la plateforme dans la description du podcast. Mais Mm. oui, pour ceux qui écoutent, ça pourrait être intéressant, voilà, pour différents projets, carrément, top. Bah écoute, Nathan, ça fait 36 minutes, ça passe vite qu'on discute déjà. Ouais, ça. Moi, dans chaque petit Effectivement. épisode, je fais un petit jeu avec l'invité, ça s'appelle Si tu dois choisir. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve juste après le petit jingle et je te poserai 5 petites questions. C'est bon pour toi? Ouais, ça marche. Parfait. Ok Nathan, donc on va passer au petit jeu Si tu dois choisir, donc qui est devenu un peu un incontournable du podcast Vite Vidéaste. Donc l'idée c'est voilà, je vais te poser 5 petites questions, 5 petits dilemmes en rapport avec la vidéo, la création de contenu, etc. Et tu vas devoir me répondre avec voilà, une seule réponse de manière assez instinctive. Donc tu vas voir, ça va être assez facile dès que tu vas avoir la première question. Je vais commencer dès maintenant. Donc si tu dois choisir un pays à visiter, ce serait lequel? Patagonie. Ok, tu as déjà été? Non, jamais. Un peu un des rêves. Justement, j'allais te demander s'il fallait développer, mais. Ouais, Mais ouais, non, bah j'y suis jamais allé et c'est vrai que ça fait un moment que j'aimerais bien aller voir les paysages. Toute l'Amérique du Sud, enfin, j'ai fait Équateur et Costa Rica. ok, Bon, Costa Rica, c'est Amérique centrale, mais du coup, Amérique du Sud, là, c'est vraiment envie d'y passer un peu plus de temps et de vraiment découvrir un peu la vie là-bas et tous les paysages, quoi, sont vraiment trop ouf. Et Patagonie, ouais, c'est un peu un des rêves, un des pays où j'aimerais vraiment aller, quoi. ouais. C'est quoi la Patagonie? C'est un peu plus montagneux peut-être? Ouais, c'est assez montagneux et puis il y a des paysages désertiques aussi. Ouais, Enfin, il y a un peu de tout, quoi. C'est ça qui est assez ouf. Il y a des glaciers, de la neige, enfin, il y a des sommets qui sont vraiment magnifiques. Et puis c'est surtout la nature sur des kilomètres et des kilomètres sans ouais, qu'il y ait de civilisation, de ville ou de. Donc ça c'est assez incroyable quoi, de pouvoir vraiment être entre guillemets seul au monde au milieu de toute cette nature. ouais. Donc ouais non c'est surtout ça qui me ferait vraiment kiffer de visiter là. En tout cas si j'avais un premier pays à faire là maintenant, ce serait ça quoi, Ok, l'opportunité. trop bien. Ok, parfait. Prochaine question. Si tu dois choisir un vidéaste qui t'inspire, tout pays confondu, hein, pas forcément francophone ou étranger, Partout enfin ouais. tout pays confondu. Euh, Ouais je dirais Maceo Frost, Ok. comme ça. C'est, C'est moi ça me parle pas, c'est un créateur. c'est un cinéaste en fait, Ok, puisque il fait pas du tout, enfin il fait pas partie de tout ce qui est YouTube et autres, c'est ok, vraiment de la vidéo pure, vraiment, enfin c'est du cinéma quoi quasiment. Il fait ok, beaucoup de publicitaires et autres qui sont vraiment ouf. J'invite tous ceux qui connaissent pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment, enfin créativement c'est une brute, il est trop fort quoi. C'est ok. surtout réal, il fait surtout de la réal lui. Mais, Sur des longs métrages. long cours, il a sorti Live to Sia là, qui est ouf. Ok, C'est un documentaire sur du surf.
il a sorti d'autres qui sont. Ouais, non, non, et c'est vraiment. Niveau image réelle, c'est magnifique, quoi. Bon, du coup, il travaille en équipe, mais ouais, non, là-dessus, je dirais Maceo Frost, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que toi, tu as aussi un style un peu vraiment cinématique. Toi, de manière générale, tu t'inspires plus justement du domaine du cinéma, de cinéaste, plutôt que, je sais pas, de youtubeur. Comment Ah ouais, non, youtubeur, je m'en Ouais, éloigne le plus possible. C'est pas du tout un milieu qui m'attire, bien au contraire. ouais, Mais du coup, ouais, c'est vachement. Enfin, tout ce qui va être cinéma, je suis là sur mon Instagram, je crois que je suis que des réals ou des DOP qui sont c'est vraiment inconnus au bataillon de tout ce qui est réseaux sociaux, mais qui font du travail de malade, quoi. Enfin, c'est les meilleurs au niveau de l'image. Ils sont trop forts, quoi. Ça n'a rien à voir avec les. Enfin, de toute façon, tout est bien, hein, c'est juste un choix différent, ouais. mais ouais, c'est vrai que c'est ça qui m'inspire le plus, moi, en tout cas, à ce niveau-là. Ok, Bah, donc trop voilà. bien. Parfait. Donc, prochaine question. Je voulais pas forcément faire les 5 questions que je pose habituellement. Si tu dois choisir un objectif que tu souhaiterais atteindre en 2021, ce serait lequel? Watcha. Pas Bah, évident celle-là. Un objectif en 2021. je sais pas si de manière Putain, c'est générale, pas ouais, évident. t'es le genre de personne voilà, qui va te fixer un objectif particulier ou tu laisses les Bon, choses se faire. fixe. Ouais, je laisse plus les choses se faire, mais en 2021. Bon, en vrai, ce serait cool de pouvoir développer vraiment Ant. Ouais, Créer ouais, on va dire que si j'ai un objectif à avoir en 2021, ce serait vraiment ça, quoi. Créer l'entreprise, le statut, on va dire. Euh, ouais, le statut et vraiment professionnaliser. développer le truc professionnel, ouais, vraiment le faire, passer le cap et puis vraiment commencer, peut-être, bon, peut-être pas avoir des locaux tout de suite, mais voilà. Ouais, parce que pour le moment, finalement, les projets que vous avez fait, voilà, typiquement TikTok, Salomon avec Ant, c'était via un statut micro-entrepreneur que toi tu peux avoir. Ouais, C'était comment? Ouais, c'est c'est ça? ça. Bah là pour l'instant c'est ouais, c'est statut micro-entrepreneur. Pour l'instant Ok. on passe par ça, mais ouais, c'est la galère. T'es obligé de faire deux devis ou faire de la magouille. Enfin ouais, passer par d'autres ou par des plateformes intermédiaires, quoi. Ou alors avoir des potes qui ont le statut qu'il faut pour pouvoir passer par eux, quoi. Ok. Mais du Ouais. coup ouais, non, ce serait quand même bien plus pratique de pouvoir facturer directement avec un vrai statut juridique, on va dire bien clean. Ce serait quand même plus facile. Donc ce serait vraiment ouais, si j'avais un objectif en 2021, je pense que ce serait ça, ce serait vraiment développer Ant à fond. Trop bien. Et puis ouais, voilà. Parfait. Donc, avant-dernière question, si tu dois choisir un accessoire indispensable pour faire une vidéo. Donc, à chaque fois, j'exclus voilà, le boîtier ou l'objectif, mais un petit accessoire que toi, tu utilises tout le temps et qui te semble indispensable. Alors, hors objectif. Ouais. euh, Bah après, tu peux nous dire hein, s'il y a vraiment un objectif que toi, tu conseilles ouais, ouais. et qui te sert vraiment beaucoup. Non, un truc indispensable. Bah là en ce moment, j'ai l'Atomos, l'écran externe, c'est quand même. Ok. Ouais, T'as bah, c'est un lequel, plus. le Ninja C'est un 5? plus. Le Ninja 5, ouais. C'est un plus, mais ouais, je pense que ce serait peut-être le. Enfin, c'est dur de s'en passer en tout cas, parce que je shootais pas mal sur le Sony. Donc là, j'ai acheté une cam, je l'ai reçue cette semaine, donc je vais pouvoir tester ça sur les prochains tournages. Mais du coup, ouais, sur le Sony, le problème c'est que tu shootes en 8 bits, et du coup, et puis la compression elle est pas ouf, donc je suis passé par l'Atomos Ninja 5 pour pouvoir shooter un Apple ProRes là. Ok. Donc ouais, là c'était un peu indispensable pour avoir des images plus quali. Ouais, puis même Donc plus pour l'instant, pratique que le petit écran, plus. c'est vrai que des fois, c'est Ouais, ouais. un peu limite Ouais, en c'est termes de rare. visibilité. Mais oui, moi pour le coup, bah, effectivement, j'ai investi dans l'Atomos aussi parce que voilà, ça facilite clairement le travail. C'est vrai que des fois sur les petits écrans, on peut être vite limité en termes de visibilité. Donc non, non, je suis d'accord avec ce choix-là. Très bien. Ouais, puis ça Euh, permet d'avoir tous les outils de cadrage, d'exposition, le focus picking. Puis l'enregistrement externe, bon après c'est un billet, l'Atomos ouais, Ninja 5 là, mais au début j'hésitais beaucoup à le prendre, mais en fait ouais, je crois que c'est un des trucs, les meilleurs trucs que j'ai acheté après ça, quoi. Après l'avoir testé et trimballé dans tous les sens. Bon alors par contre dans le froid il résiste un peu moins, ouais. mais, mais Non, ouais, mais non, c'est non, vrai que c'est les indispensable, quoi. moniteurs, de manière générale, moniteurs, Mm. enregistreurs, c'est vrai que c'est toujours plus pratique. Après, il y en a des plus abordables, évidemment. Mais c'est vrai que Mm. c'est un peu bah voilà, un Un accessoire compte. qui peut être Ouais, vraiment ouais. pratique pour, voilà, pour continuer
à s'améliorer et aussi à ce que ce soit plus simple en tournage quand on filme, quoi. Ok. Mm. Et juste pour la petite interrogation, toi tu as quelle boîte actuellement? Alors j'ai gardé mon A7 III là, Ok, et j'ai ça, c'est reçu, trois. là j'ai acheté une Blackmagic Sika là, Ok, que je viens de recevoir, là, je l'ai riguée, elle est sur le bureau là, juste là. trop bien. Le bébé quoi, Ah putain, c'est un costaud. sacré, euh, un sacré bordel. Bon, je l'ai monté aujourd'hui parce que je voulais tester, mais ouais, Attends, ça change là. juste, ça Il y c'est a pour 4 moi, kilos. mais la sorte de petite, les sortes de petites barres parallèles que tu as en dessous là, En c'est dessous, les rods, ouais, ouais, et les tiges, bah, c'est pour pouvoir foutre la véloc dessus, être tranquille quoi. Tu peux fixer ok, plein d'accessoires et tout. Tu mets si t'as un follow focus, tu peux le foutre dessus. Après, si t'as la mat box aussi, tu peux le mettre dessus. ok, Mais, euh, mais ouais, bon, j'ai pris ça là, parce que fallait que je passe sur autre chose, un truc qui puisse shooter en RAW, avoir une vraie caméra quoi. ouais. Pas un boîtier, parce que le Sony c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, tu te sens un peu limité par l'ubiquité au niveau de la colo et tout. Tu voulais pas Je sais continuer pas. chez Sony avec le nouveau là, la 7S3? La STS 3, non, je veux vraiment passer sur une vraie caméra, Ouais, même pour un niveau du pro, c'est quand même vraiment mieux d'avoir. Enfin, personnellement, pour le type de contenu que je veux faire, c'est quand même plus pratique d'avoir une vraie caméra qu'un entre-deux avec un DSLR quoi. Donc ouais, non, je suis passé sur la Blackmagic là, en attendant de choper peut-être. Bon, après, ça dépendra des contrats, mais peut-être passer sur un niveau encore au-dessus avec une après, si RAID je peux. ou Ouais, bah, c'est ce que je regardais avant de choper la Blackmagic là. ouais, D'occasion pour l'instant, mais je pense que du coup, j'attendrai et j'en choperai peut-être une avec Ant, ce sera peut-être plus facile. ouais, Mais, euh, mais ouais, du coup, passer peut-être sur une raid par la suite. Mais trop bien. ça, c'est l'entre-deux qui est nickel. Enfin, en attendant, ça coûte pas trop cher par rapport à ce que ça propose. Donc ouais, non, c'est cool. Ok, bah écoute, trop bien. Euh, je sais pas si tu avais vu il y a quelques jours, en préparation justement de notre podcast, j'avais fait un petit, une sorte de petite story sur Ouais, l'Instagram Vite Vidéaste pour j'ai demander vu ça. voilà, aux peu de personnes qui suivent maintenant l'Instagram pour le moment s'ils avaient des questions pour toi. Donc c'est Hmm. vrai que c'était un souhait aussi que j'avais, c'était d'intégrer les gens de la communauté Vite Vidéaste à poser les questions qu'ils avaient pour les futurs invités du podcast. Alors j'ai fait les choses bien mais qu'à moitié parce que du coup j'ai eu l'initiative d'incorporer les questions mais j'avais oublié que les stories ça durait que 24 heures et du coup Ah oui, je les ai un merde. peu perdus sans trop les retenir, mais de mémoire j'en Ouais. avais retenu deux et par En contre archive, t'as pas pu les retrouver du coup? j'ai pas retrouvé mais ça se trouve je m'y Ah suis mal d'accord. pris mais j'en ai retrouvé deux quand même. Après je pourrais plus trop dire les auteurs des questions, mais Ok. la première question que j'avais, c'était concernant notamment ton style de vidéo. Il y avait une personne qui demandait comment tu obtiens ce style un peu moody que tu peux avoir dans tes créations. Est-ce que c'est vraiment au tournage que tu adoptes ça, je sais pas, via des filtres ou autre, ou c'est plus directement en post-production? Comment tu t'organises? Bah en fait, ouais, déjà ça dépend. Bah, déjà tout le cadrage qui compte quand même pas mal, qui va jouer sur le style de vidéo que je peux faire. Après, ouais, tu peux utiliser des filtres qui vont aider et surtout des vieux objectifs. Moi, j'ai eu la chance d'hériter de plein de vieux appareils photo du coup argentiques. Donc là, je Ah oui, filme trop avec bien. que des vieux cailloux, comme on dit. Et du coup, ça qui a une patte qui est déjà assez. Enfin, ça fait peut-être allez, 80% du résultat de l'image, quoi. Les objectifs, c'est quand même. Si on veut avoir du particulier, ça va vraiment passer par là, quoi. Après, le Hmm. capteur joue un peu aussi et la color silence des caméras un peu, mais ouais, c'est surtout les vieux objets, ça rend déjà. Enfin, quand ça bave de partout, ça donne un peu cet effet moody, on va dire. Puis Ouais. après, en post-prod aussi, en fait, il y a plein de manières différentes d'obtenir ce rendu-là. Tu peux le faire en post-prod si t'as pas de vieux objets, t'arrives à le faire. Et puis après, j'utilise pas mal de grains aussi, des choses comme Hmm. ça. Donc ouais, non, je passais un peu par. Bon, à chaque étape, en fait, tu peux travailler ce type d'image, quoi. Parfait. Donc, Ouais. voilà. Puis Ouais, parce après, que les objectifs à grande ouverture aussi, hmm. ça aide pas mal. C'est quand même, enfin, souvent, je suis entre des objectifs qui ouvrent à 2, 1,4 ou 2,8 quoi, max, mais j'ai jamais, enfin, j'ai pas d'objectif qui ferme.
Fait que sur la F4 ou Ouais. quelque chose comme ça, quoi. Ok. C'est que des objectifs à grande ouverture. Donc, Ok, ouais. parfait. Bah, c'est vrai que c'est une question que j'aurais pu avoir voilà, si elle n'avait pas été posée, parce que bah, c'est vrai que c'est une réflexion que j'avais fait aussi à Lucas Bosque dès que je l'avais accueilli dans le podcast. C'est vrai que toi, tu as vraiment une identité. On reconnaît un peu tout de suite la patte artistique que tu peux avoir. Et c'est vrai que Lucas, je lui en avais parlé aussi. C'est vrai qu'il y a des créateurs, on reconnaît tout de suite un peu voilà, le style de vidéo qu'ils vont produire. Euh, donc, ouais, moi, ce qui m'interpelle et ce que je trouve vraiment stylé à chaque fois dans tes contenus, c'est notamment cette lumière un peu diffuse. Est-ce que tu utilises un filtre particulier, un filtre de diffusion, justement Ouais, pour avoir ce style-là? Ouais. bah, alors, ça dépend parce que j'ai des objectifs qui bavent de base énormément. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir. Donc, si t'en rajoutes, là, t'as un truc, l'image, enfin, t'as même plus de point de netteté quelque part, quoi. Ouais. Mais, mais ouais, du coup, j'utilise de la promiste là, Ok. pour les objets qui piquent. J'en ai différentes. J'ai un quart et un 2. Et ouais, sur les objets restants, sur mon Sony, je shootais pas mal avec le 2470 D8, le GM, et Ok. qui pique énormément. Donc j'avais mis un 2 dessus pour qu'il y ait un peu plus de diffusion, pour que ça adoucisse un peu, parce que c'est vrai que le pic est vraiment fort. Ouais. Et après, sur mes vieux objets, des fois, il n'y a même pas besoin d'en mettre, quoi, parce que les optiques bavent déjà de base, bavent déjà bien. Et après, Ok. il y a un autre tips un peu dégueu pour ceux qui voudraient avoir le même résultat sans dépenser 200 € ou forcément les moyens. Ça marche juste en humidifiant son doigt et en passant autour de l'objet. Ah ouais, ok. En bavant dessus, tu peux avoir ce résultat-là aussi De directement. Donc, diffusion de l'image? De diffusion un ouais, peu des. diffusion, Ah ouais, de la ok. lumière. De la lumière, t'arrives à voir ça. Si tu utilises enfin, c'est des optiques, il y en a même qui mettent soit ça, soit du stick à lèvres aussi autour, ça marche. Ok. Après, ouais, si t'as des optiques qui coûtent un peu cher, Ouais. faut oser le faire, quoi. Ouais. Ouais, Mais, c'est vrai. ou alors plus simple, tu utilises un filtre ND, tu vois, puis après, enfin, basique, neutre, quoi. Hmm. Et puis, Ouais. juste de protection, et puis tu le fais dessus, comme ça, au moins, tu défonces pas ton optique. Ok. Mais Bon, bah ça écoute, marche aussi ouais, comme ça. petit, Pour les petit tips pour un peu tips. système D Ouais, c'est ça, à système des tester. Ouais. dégueux, ça marche avec les cheveux gras aussi. Non, mais, non, Ok. voilà, juste humidifier son doigt, ça suffit. Ok. Bah, au Et pire, moi, je t'en as testerai reçu, quoi. personnellement. Je vais voir ce que ça peut donner. Ok. Et il y avait une autre question aussi donc, qui venait d'Instagram. Donc, je crois que c'était un peu une private joke. Pareil, je sais plus d'où ça vient. Et je sais pas si je vais bien la retranscrire. Mais il y avait quelqu'un qui Vas-y. demandait comment fais-tu pour obtenir une Georgette plus smooth. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ok, ça te parle. Ouais, bah je sais qui c'est, ça. Ça, c'est Gab. Et c'était quoi la question? Une Georgette plus que quoi? Comment fais-tu pour obtenir une Georgette plus smooth? Bah, je te cache pas que moi, voilà, j'ai pas compris la question, mais je sais très bien que ça allait te parler. Donc, je sais pas si tu as envie de Et une t'étaler dessus ou Georgette. pas. Attends, j'ai compris la fin de la phrase. Georgette plus. Plus smooth. Ah, plus smooth. Ouais. Ah merde, quel enfoiré. Non, ça tu pourras pas le mettre dans le podcast. Ok, ouais, bah, ok. Bon. Ok, Je bon. peux te l'expliquer par contre si tu veux. Hop là, j'arrête, je vais pas plus loin. Je vous épargne cette anecdote très drôle, mais qui restera personnelle. Sur ce, on peut reprendre. Mais tu vois, je savais pas Ouais, si t'allais ouais. avoir cette réaction, parce que bah moi je te sors ça, mais ça me parle pas du tout, et Oui, j'attendais de voir oui. voilà, s'il allait avoir un truc, mais c'est bon. Il a réussi son coup. Ouais, c'est de la bonne private joke, ouais. Ouais. Ok. C'est clair. Non, bah du coup, c'était les seules questions qu'on avait eues voilà, sur Instagram. Donc merci à ceux qui les ont posées. C'est vrai que j'ai pas pu retenir les noms, mais promis, pour le prochain, je le ferai. Bon bah écoute Nathan, ça fait une petite heure, ouais, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on parle ensemble, donc c'est pareil, c'est passé trop vite. Moi j'avais une petite question, bah voilà, comme tu sais, ce podcast il s'appelle Vite Vidéaste. Moi j'avais une question notamment sur ton organisation. Comment ça se passe la vie de vidéaste de Nathan Saillé? Est-ce que tu as une journée type particulière dans ton processus de création vidéo? Comment ça se passe Bah, pour déjà, toi? elle se structure sur mes cours scolaires, on va dire. Déjà de base. Parce que j'ai quand même pas mal d'heures de cours, donc faut s'organiser autour de ça. Après, ça dépend en fait. Ça tout dépend des projets quand il y en a ou pas. Ouais. Non, après, sinon, je me cale vraiment sur l'heure de mes cours. Je commence à 8h, je finis à 18h en général sur mes cours. Donc, souvent, ça se passe le soir après. Si j'ai du montage ou des choses comme ça, l'organisation, ça va partir
ouais, c'est du 18h, minuit, 1h, 2h, des fois même plus. Ah ouais, ouais. En fonction des montages qu'il y a. Sur Bliss, il y a quelques nuits blanches, Hmm, en plus des heures de cours derrière. Donc ouais, c'est des journées, des sacrées journées, j'avoue. mais sinon, sur les projets où il y a le temps, ouais, bah, c'est pareil, ça se passe le week-end, surtout si je travaille pas mal le week-end, Ouais, bah, même pour les tournages et des choses comme ça, parce que c'est là où j'ai le temps. Et pour le montage aussi, quand j'en ai, pareil, ouais, c'est souvent soit le soir, soit le week-end. ok. Parce que du coup, toutes mes autres journées sont prises pour les cours. Donc, les premières années là, de mes études, il fallait que je mixe entre ce que j'avais à faire en retour de mon école, en devoirs et des choses comme ça, des rendus que j'avais à faire pour l'école, puis après le montage et des choses comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'avais des bonnes semaines à me coucher pas très tôt, quoi. Ouais, putain, j'imagine. Et ouais, tu arrives quand même à te. Ah, merde, attends, je vais la refaire. J'ai bugué. Ouais, ok. Ouais, putain, j'ai eu un bug là. Attends, je vais la T'inquiète. refaire. Bah ouais, ouais, j'imagine. Et oui, tu arrives quand même à y consacrer un peu de temps tous les jours, ou il y a des semaines, des jours où tu laisses un peu de côté la vidéo? Ouais, moi j'en fais pas tous les jours, hein, de la vidéo. Clairement, j'ai pas le temps d'en faire tout le temps. J'en fais enfin, du coup, j'ai beaucoup moins de projets perso aussi. Euh, J'en fais que quand j'en ai déjà à faire et que j'ai le temps. Et après, souvent, c'est des projets pro, et dans ce cas-là, ouais, bah, je prends le temps de le faire, parce que dans tous les cas, je suis engagé, donc donc faut bien fournir le travail. Mais ouais, non, du coup, je switch pas mal, bah, surtout en ce moment avec le Covid et puis avec mon diplôme, bah, ça s'est bien ralenti, donc ça c'est cool, parce que du coup, moi, j'ai pu souffler un peu aussi Hmm, à ce niveau-là. Mais non, non, j'en fais pas tous les jours, quoi. ok. Euh, Bah, j'en consomme régulièrement par contre. ouais, Des vidéos, je m'inspire beaucoup, puis j'essaie de regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça vient par vague. Des moments où j'ai ok. vraiment envie de m'y mettre, et dans ce Ouais, cas-là, je m'éclate à en faire, et j'ai des projets en cours ou autres, et là je m'y mets à fond, quoi. Et sinon non, enfin, j'ai pas le temps d'en faire toutes les semaines. ok. Donc ça vient un peu Mais en tout cas, par vague. c'est vrai que ton histoire, elle est inspirante, bah, notamment pour ceux qui pourront nous écouter et qui voilà, sont dans des situations différentes. C'est vrai qu'il y en a qui hésitent peut-être à se lancer dans la vidéo, il y en a qui sont étudiants mais qui aiment bien faire de la vidéo. Bah, c'est vrai que toi, tu es un peu l'exemple du fait que bah, voilà, si certains sont encore en études, bah, c'est aussi possible d'avoir des projets concrets, professionnels à côté Mm. de ses études. C'est vrai que si on est bien organisé, etc., bah, c'est pas parce que voilà, on a les études à côté qu'on ne peut pas faire des projets pro professionnels. Donc, Mm. non, c'est vrai que c'est intéressant, bah voilà, tout ce que tu nous as raconté depuis le début, puisque ça pourra motiver aussi certains à continuer à faire de la vidéo, malgré le fait qu'ils soient peut-être encore Ouais, en ouais, ouais. CDI, en études, etc. Donc, non, c'est top. Bah enfin, de toute façon, à partir du moment comme on dit, comme on veut, quand on veut, on peut. Bah, en fait, enfin, moi, j'ai les premières années de cours là, de ma licence, j'avais 45 heures de cours, à peu près. Ouais, putain. Donc, Ouais. j'arrivais quand même à le faire à côté. Donc, si, en fait, quand on veut, on peut, quoi. Mhm. Et c'est vrai que faut pas hésiter, en tout cas, si on est, faut foncer. Et puis après, on arrive toujours à s'arranger. Là, je suis parti, j'ai pu sécher des cours aussi pour ces genres de projets, parce que quand c'est pro, souvent ça passe sur mieux aussi. J'étais Ouais. allé voir du coup pour le projet avec Alex Viseo au Costa Rica, là. Un tournage de 2 semaines qui tombe pile sur mes cours. Et c'est vrai que j'ai pu aller négocier 2 semaines qu'il a fallu rattraper après, par contre. C'était le deal, mais Ouais, ça devait être costaud. plus les vidéos à produire, mais ça se fait, quoi. En fait, Ouais. si tu peux le faire, surtout quand c'est des projets un peu, des beaux projets, souvent les gens comprennent, et ils te laissent le temps aussi de le faire, quoi. Donc si t'abuses pas trop et que scolairement t'es clean, que t'as pas trop de retard ou de. Enfin, oui, si t'as pas d'autres absences, on va dire, Ouais. ça passe, quoi. Non, mais trop T'es bien. assez En assidu, vrai, donc voilà. Et puis en étant en bien vrai que c'est. organisé, enfin, ça marche Ouais. bien, quoi. Ok. Comme Quand on veut, on peut, c'est la tu fais phrase là. qu'on retiendra. Ok. Ouais. Non, bah écoute, Nathan, on va bientôt finir ce podcast. J'avais une dernière petite question à te poser, un peu philosophique. Je ne sais pas si tu as une vision assez claire de ça, mais toi, tu te vois où dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu te vois à plein temps dans la Ouais. vidéo? Ouais, comment tu te vois? C'est vrai que c'est toujours un peu vague cette Ouais, question, mais 10-15 ans, c'est loin, hein. ouais, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas trop. Dans l'idéal, j'aimerais bien, ouais, réussir à être dans les deux, en vidéo et de l'ébénisterie. Ce serait cool d'avoir réussi à développer les deux, je pense.
Mais après, où c'est que je me vois, bah, si Ant ça marche, je pense que d'ici 15-20 ans, on aura bien évolué. Et si c'est pas, si c'est ça ou si on continue en indépendant après, je sais pas, mais en tout cas à 15-20 ans, ouais, je pense que ça sera quand même déjà bien, enfin 10-15 ans, pardon, ça aura bien évolué à ce niveau-là. Et c'est vrai Mais que ouais, peut-être que. je pose Vas-y, vas-y, pardon. je pose cette question-là à chaque fois. Je sais pas si elle est vraiment pertinente, mais c'est vrai que moi, c'est une question auquel. Enfin, c'était une réflexion que je m'étais faite en me lançant dans la vidéo, et c'est vrai que quand je discute des fois avec d'autres vidéastes, c'est des réflexions qu'on peut avoir. C'est vrai que je sais pas, tu vois, si c'est des choses que je pourrais continuer à faire après 40 ans. Enfin, tu vois, c'est des interrogations que j'ai, Hmm. et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter par rapport à ça, parce que c'est vrai que la vidéo, bah voilà, quand t'es jeune, c'est hyper bien parce que bah voilà, t'es indépendant, tu peux voyager, tu peux faire du contenu, mais c'est vrai que bah, plus tu avances dans l'âge, plus tu auras des responsabilités, Ah des bah choses ouais, comme ouais. ça. Et je pense qu'on n'a pas non plus envie de devenir voilà, le vieux vidéaste de mariage qu'on a l'habitude de voir, qui est Ouais, un peu ouais, devenu ringard, etc. Donc c'est un peu la c'est réflexion que clair. je me faisais, et c'est pour ça que je voulais avoir aussi l'avis d'autres vidéastes. Mais je comprends aussi que c'est assez vague, Ouais, bah je après, verrai si je maintiens cette question, mais moi c'est une puis ça interrogation que j'ai à évolue. chaque fois. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'est dur de se projeter 10-15 ans, ça fait loin. Surtout que ça Ouais, évolue énormément ce milieu-là. Enfin, l'évolution. Bon, quand je vois le contenu que je faisais il y a 2 ans, c'était pas le même que maintenant, quoi. Puis je ouais, pense c'est que clair. pareil, Ouais. dans 2 ans, je dirais la même chose de ce que je fais maintenant. Donc ça évolue tellement vite que. Puis comme c'est de la passion aussi, ça passe vite. Donc c'est vrai Ouais. que Oui, dans tous les souvent. cas, toi, tu te verrais encore dans la vidéo pendant Ouais, plusieurs années, ouais. je pense. Ouais, plusieurs années. Genre, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, après, ouais, c'est vrai que 10 ans, c'est dans pas si longtemps que ça non plus. Donc, je pense que ouais, j'en ferai toujours. Hmm. Après, ce sera peut-être plus du tout le même type de contenu. Ce sera peut-être plus orienté, je sais pas, peut-être plus cinéma, complètement Ouais, cinéma. Ou ce sera peut-être des longs métrages, des choses comme ça. Je sais ok. pas du tout. Ouais, On verra c'est les bien. premières pistes d'idées. Ok. Non, Ouais, bah en c'est les vrai, trop premières bien. petites idées. Ce sera marrant de réécouter ce podcast. Je peux rien. Ouais, c'est ça. On fera le On point. verra. Ouais, on fera Ok. le point, exactement. Ok. Bah Mais ouais. en vrai, je pense qu'on va arrêter le podcast ici. C'est passé très vite. Peut-être, je crois que c'est le podcast qui est passé le plus vite. Ça fait déjà 1h12 qu'on discute. Ah ouais, ouais, Euh, ça passe vite. Ça a été hyper cool de t'avoir sur ce podcast. Merci en tout cas de t'être rendu disponible et d'avoir partagé voilà, toutes ces bons conseils, toutes ces bonnes informations sur toi. J'espère que bah, voilà, ceux qui nous écoutent iront voir ton travail et apprendront à mieux te connaître. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Nathan, sur les réseaux sociaux, sur un site particulier? Bah du coup, pour l'instant, ouais, vous pouvez retrouver sur mon Instagram, quoi. Nathan, ça y est. Sur Ant, du coup. Pareil sur Instagram, Ant Film. Après, j'ai un YouTube, mais qui est pas très actif. Et après, je partage aussi, je suis pas mal sur Vimeo. Ok. Donc voilà. Puis peut-être que quand le site Ant sera opérationnel, on pourra vous retrouver aussi par là. Ok. Non, bah dans Mais tous les cas, moi je mettrai bah, voilà, ton Instagram, ton YouTube, enfin tous les liens que tu viens de citer en description du podcast, comme ça permettra à ceux qui veulent te découvrir d'aller voir ton travail, que je répète, qui est très ouais, qualitatif. Franchement, allez faire un tour, vous serez pas déçus par le travail de Nathan. Et oui, tu voulais rajouter quelque chose? bah ouais, j'en ai zappé un. Je me suis pris il y a pas si longtemps là sur Behance. Je sais pas Ah oui, si ok. tu connais. Ouais. Mais je me fais presque plus kiffer sur Behance maintenant que sur Instagram. Donc, Bah, tu à partages quoi? Parce partager. que c'est Donc, vrai que Bien, c'est plus pareil du. attends, ça y est. Pareil, sur Behance. Bah, ça va être. Bah, c'est pareil, c'est la photo. En fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est un mélange entre Pinterest, Instagram et Vimeo. En fait, tu peux partager, tu peux épingler Ok. déjà des trucs d'ambiance, des photos d'inspiration et autres. Tu peux te faire des tableaux, quoi, comme sur Pinterest. Ouais. Et tu peux partager des vidéos et des photos. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux le faire en série, tu peux raconter. Enfin, tu le travailles vraiment d'une manière différente. C'est plus comme un magazine presque, où tu as vraiment pages complètes. Quoi. Puis ce qui est trop bien, c'est que tu peux partager une série complète. Alors que sur Instagram, tu auras plus tendance à. Je sais pas si tu fais un portrait, tu vas prendre peut-être une des meilleures photos que tu vas avoir fait de la série, et puis tu t'en partageras qu'une. Parce qu'après, si tu partages le reste, ça fait un peu redondant. Mais là, ce Ouais. qui est trop bien, c'est que tu peux partager vraiment toute la série, et c'est cohérent, et du coup, tu crées vraiment une ambiance par tableau. Et c'est trop cool. Puis tu peux partager aussi toutes les vidéos dessus. Ok. Donc Ah, je c'est savais pas vrai que que tu pouvais intégrer du contenu vidéo. C'est vrai que moi, Ouais, ça m'arrive d'aller sur Behance pour, voilà, pour voir un peu de la création graphique, etc. Pour rappel, Behance,
ça appartient à la suite Adobe. Et c'est vrai que c'est très pratique, voilà, pour aller trouver du contenu d'inspiration, etc. Mais pour le coup, j'irai voir ton profil pour voir ce que ça donne, parce qu'effectivement, je savais pas qu'on pouvait intégrer un peu de contenu vidéo. Ok, parfait, j'ajouterai ça. Tu peux en intégrer, puis franchement, c'est vraiment bien kiffant de pouvoir faire des planches par ambiance. Ouais, tu peux carrément. vraiment créer des univers du coup que tu peux pas avoir sur Instagram, parce que du coup, ton univers sur Instagram, tu travailles sur le feed. Et là, du coup, tu travailles vraiment par série, donc c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment cool. Puis tu peux vraiment intégrer plein de choses, du texte, du graphisme, des vidéos, comme on peut dire. Puis même, en plus, niveau visibilité, ça marche plutôt bien. Enfin, depuis que l'algorithme Instagram est un peu cassé, c'est vrai que Behance, ça marche plutôt bien, ouais. Donc c'est assez cool. Enfin, c'est pas quand tu postes, c'est pas genre direct, le contenu est visible. C'est juste qu'il est visible sur le long terme, en fait. Il perdure, quoi. C'est pas comme Instagram où tu postes une photo et genre si dans l'heure t'as pas fait enfin c'est dans l'heure où tout se passe, quoi, tes likes et ton interaction, on va dire, elle se fait dans l'heure, alors que là c'est vraiment sur la durée, quoi. Donc parce que c'est un moteur de recherche finalement, Behance. Ouais, c'est ça. Enfin tu mets par mots clés et autres et ça marche trop bien. Puis en plus il y a vraiment des inspirations qui sont vraiment belles dessus, qu'on retrouve pas forcément de part, donc c'est clair. Il y a beaucoup de moi, comme je te disais, c'est vrai que j'y vais plus pour l'aspect graphisme et tout, et c'est vrai que à chaque fois c'est hyper inspirant. Enfin, t'as beaucoup de créatifs talentueux sur cette plateforme. Donc pour le coup, j'ajouterai ton Behance à toi. Dans tous les univers, parce que moi j'ai plus connu d'ailleurs en le prenant pour mes exemples en design produit. Ils font des planches d'ambiance qui sont trop bien, et ils expliquent tout leur process dessus. Et c'est là que je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est trop cool. Et puis j'ai retrouvé d'autres photographes qui sont inspirants dessus, et du coup je me suis dit, c'est trop cool. Et c'est comme ça que je m'y suis mis, quoi. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir tous les univers confondus dedans, pas forcément justement de la photo ou de la vidéo. Donc c'est vrai que c'est assez chouette là-dessus, comme plateforme. Parfait. Donc voilà, pour le petit tips de ceux qui veulent, quand on marre d'Instagram, bien c'est pas si mal foutu. de la toute fin de podcast. Merci Nathan d'être venu sur ce podcast, et puis à bientôt. Et à plus, merci à toi pour ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Ça fera plaisir et ça me motivera pour continuer à vous proposer ce type de contenu. Autrement, vous pouvez m'envoyer vos suggestions quant aux futurs invités, aux sujets abordés directement sur Instagram ou à l'adresse videvideaste@gmail.com. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour le 5e épisode qui sera avec Nicolas Lafaille. Bonne journée à tous.